Salut! Depuis quelque temps, je mets pas mal de trucs en place pour prendre de bonnes habitudes et surtout pour perdre les mauvaises et celles qui me ralentissent dans mon développement. Et là, tout de suite, je suis en train d'essayer de reprendre une bonne habitude que j'ai eue pendant quelques années mais que j'ai un peu perdue, à savoir la lecture. En ce moment, je suis en train de lire un livre qui est considéré comme un grand classique du développement personnel, en tout cas sur les réseaux, en l'occurrence Atomic Habits, ou en français, Un rien peut tout changer. Beaucoup moins stylé en français, je suis d'accord. Sans faire une analyse poussée du livre, globalement, ça parle de l'impact que peuvent avoir les habitudes, même les plus insignifiantes, sur notre quotidien. Alors le livre est cool, mais si j'en parle dans cette vidéo, c'est surtout parce qu'il y a un passage qui m'a poussé à la réflexion. Une des idées du livre, c'est que pour réussir à développer une habitude de manière durable, il faut avant tout se concentrer sur l'identité plutôt que sur l'objectif. C'est un peu le concept très tiktokable du fake it until you make it. Concrètement, c'est une idée selon laquelle pour arriver à nos fins, il est préférable de se concentrer sur notre identité plutôt que sur les résultats qu'on veut avoir. En d'autres termes, ce serait mieux de se concentrer sur qui on veut être plutôt que sur ce qu'on veut accomplir. Today I feel Arab. Je cite l'auteur qui dit « L'objectif n'est pas de lire un livre mais de devenir lecteur. L'objectif n'est pas de courir un marathon mais de devenir coureur. L'objectif n'est pas d'apprendre à jouer d'un instrument mais de devenir musicien. » Cette idée alors elle est très séduisante j'avoue, mais chez moi elle vient surtout confirmer un sentiment que j'avais depuis un moment. J'ai l'impression qu'aujourd'hui on accorde beaucoup plus d'importance à ce qu'on croit qu'on est plutôt qu'à ce qu'on est dans les faits. Et même si c'est sûrement très fortement lié, je parle pas ici d'accorder d'importance à l'image qu'on dégage. Parce qu'avec l'apparition des réseaux, on sait tous qu'on accorde beaucoup plus d'importance à ce que les gens pensent de nous. Mais ici, je parle bien de notre propre ressenti vis-à-vis de nous-mêmes. J'ai l'impression qu'on met plus d'énergie pour se persuader soi-même qu'on est quelqu'un, plutôt que mettre de l'énergie dans ce qu'on devrait faire pour l'être vraiment. Et ce que je fais là, c'est absolument pas une critique aigrie envers la société, parce que la seule personne que je vise quand je fais ce constat, c'est moi-même. Pour donner un exemple, ça fait 4-5 ans que je suis matrixé par le MMA. Je mange MMA, je dors MMA, je pense MMA toute la journée. Du coup, ça faisait tout aussi longtemps que je voulais en pratiquer. Et il y a 6 mois, je me suis enfin bougé et j'ai enfin commencé pour de vrai. Alors c'est bien, c'est cool. Ah là, on est bien. Mais ça veut quand même dire que pendant 4 ans, j'ai passé plus de temps à acheter du matériel, mater des tutos, partager du contenu sur Insta, plutôt que simplement me payer un abonnement et aller en faire dans un club. En gros, pendant des années, j'ai inconsciemment passé plus de temps à me créer une identité plutôt que d'agir. J'étais bloqué dans un vieux cercle vicieux de la flemme. Après, franchement, on va pas se mentir, hein. Quand on y réfléchit, se créer une identité, c'est illusoire. Une vraie identité, ça s'acquiert avec le temps, et c'est tout. Imaginons je veux devenir écrivain, j'ai beau avoir acheté le plus beau carnet, trouver la police la plus esthétique sur Word, demander à tous mes proches s'ils étaient ok de lire mon prochain livre, bah 1 an plus tard, si j'ai rien fait de plus, j'aide un écrivain que l'extérieur. Mais c'est du vent. L'écrivain, c'est celui qui écrit, pas celui qui veut écrire. Parle pas comme ça, wesh, tu rates qui, wesh. Je sais que cette idée du fake it till you make it, elle est pas fondamentalement mauvaise, et je suis même certain que ça peut aider beaucoup de personnes. Et je suis pas con, j'ai aussi bien compris que quand l'auteur dit qu'il faut se concentrer sur l'identité, il faut agir en même temps. Mais dans mon cas, qui est celui d'un fainéant poussé à l'extrême, ça a un effet peut-être plus négatif que bénéfique. J'ai l'impression que ça me conforte trop dans mes rêves et que ça donne trop de force à mes pensées paresseuses qui veulent repousser tout ce que j'ai envie de faire. En fait, l'idée de me dire que je suis déjà ce que je veux, bah ça m'enlève l'énergie dont j'ai besoin pour le devenir. La conclusion que je tire de tout ça, c'est que dans mon cas, pour arriver à mes fins, il y a un ordre qu'il est important de respecter. Oui, d'accord. D'abord, avoir envie, parce que sans envie, je vais rien faire, puis directement passer à l'action. Pas d'objectif, pas de rêve, pas de réflexion, pas de construction, juste du concret. Juste agir. Et ça rejoint complètement ma dernière vidéo dans laquelle je disais que je voulais passer à l'action. Là maintenant, je pense qu'il est juste temps de sortir de cette matrice de pensée et de la transposer dans la réalité. Parce que dans le monde réel, il n'y a que le concret qui compte. Et aussi surtout parce que la pensée, c'est juste une illusion. Elle n'a de consistance que dans ma tête. Sauf que mon existence, elle se déroule pas dans ma tête, mais elle se déroule sur Terre. Alors merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci beaucoup. Je vous invite à vous abonner et surtout à me donner vos avis ou vos idées en commentaire. Allez, bye. Bisous, bébé.